Shalom à toutes et à tous. Paracha de la semaine, Paracha Vayeshev. Cette paracha est connue pour le conflit entre Joseph et ses frères, les frères et Joseph. Qui est responsable? Est-ce que c'est Joseph? Est-ce que c'est les frères? Est-ce que c'est Jacob, le patriarche, le père des enfants? En fait, les choses ne sont pas si simples. On ne peut pas dire d'un côté il y a les gentils et de l'autre il y a les méchants. On voit également que Jacob n'a pas usé de l'art pédagogique. Comment est-ce possible de donner une tunique bariolée à un seul des enfants et pas aux autres, en faisant des préférences? Imaginez le jour de Hanouka, le papa et la maman qui offriraient, je ne sais pas moi, un Game Boy à l'un des enfants, et puis les 11 autres n'auraient rien, et après on s'étonnerait qu'il y a des conflits. Donc les choses ne sont pas simples. Mais sans doute dans la vie, les choses ne sont pas simples. Il y a plusieurs facteurs qui engendrent les conflits. En tout cas, nous trouvons dans cette paracha Vayeshev un conflit de frères, et évidemment ça nous évoque la première histoire humaine, c'est-à-dire de Caïn et Abel. Caïn et Abel aussi, une histoire de frères qui s'est transformée en fratricide. Et comme si, de nouveau, se reposait la question, est-ce qu'il est possible de vivre en frères? En fait, toute la question de la fraternité est un filigrane de toute la Torah. Est-ce que nous sommes capables de vivre en frères ou pas? Et même si dans une génération, eh bien, cela est possible, eh bien, peut-être la génération d'après, il y aura de la violence. Je viens du monde séfarade, et lorsque mes grands-parents me parlaient de ce temps idyllique en Tunisie, mais ça pouvait être aussi en Afrique du Nord, avec le monde musulman, et aujourd'hui on est peut-être dans une autre atmosphère que les jeunes, et aussi bien les jeunes juifs que les jeunes musulmans ne connaissent pas. Eh bien on se dit que chaque génération porte le défi de la fraternité. Et la Torah nous dit, on n'est pas vertueux une fois pour toutes, mais la vertu se conquiert à chaque fois. D'abord dans une vie, peut-être aujourd'hui on a été vertueux et demain on ne sera pas, et puis d'une génération à l'autre. Voilà, ce récit de Joseph et ses frères nous donne ici des éléments de rappel que la fraternité est toujours fragile, mais aussi comment par la maturation des esprits et surtout une volonté de construire la fraternité, alors cette fraternité peut se réaliser. Voilà le défi qui nous incombe à chacun dans le rapport avec autrui, et c'est notre bonne volonté qui fera qu'il y a la paix ou la guerre, qu'il y aura le fratricide ou, nous l'espérons, la fraternité. C'est ce que nous disons dans nos prières, que celui qui a fait la paix dans les cieux fasse la paix sur nous, sur Israël et le monde entier. Dites Amen et Shabbat Shalom.